Abed, welcome to London. Thank you. This is my friend Sally Gross, and she's been involved in music all her life. Enchanté, enchanté. And I love composers. She's been Thank in you. charge of many composers throughout her career, and still is, I think. I'm passionate about music. I'm involved with visual arts, but I love music, and I listen to music all the time. And it was fantastic to see your rehearsal last night. I've heard some CDs before, but this was the first encounter with your live performance, and I very much look forward to the performance tomorrow at the British Library. Is this the first time you performed in London? Yes, yes. Yeah. C'est la première fois aussi qu'on fait un projet comme ça. C'est un projet d'origine, il n'a pas arrêté de bouger depuis les années 70. Parce que c'est en 1970, j'ai rencontré un petit extrait de Gilgamesh. Je croyais que c'était un poète moderne. J'ai cherché, j'ai trouvé que il n'y a pas de nom de poète ni rien. J'ai cherché encore, j'ai trouvé une autre traduction dans une revue libanaise, ensuite dans une revue irakienne, et par des traducteurs, par des archéologues de là-bas, libanais et irakiens. Et là, j'ai dit, il faut que je m'arrête quand même pour voir d'où ça vient. Et là, j'ai trouvé que c'est un texte qui avait au moins 5000 ans. C'est-à-dire avec la naissance de l'écriture. L'écriture en Mésopotamie, à Sumer, elle a commencé vers 3200. L'alphabet, l'écriture, en cuneiforme. Et les premiers fragments de Gilgamesh, il n'y avait pas un texte accompli comme la version babylonienne et assyrienne. Il y a eu 5 fragments de Gilgamesh qui ne sont pas forcément liés. Il y a un, le voyage de Gilgamesh pour faire une aventure dans le pays des cèdres. Un, il demande à son ami Enkidu de descendre dans le monde des morts pour avoir des nouvelles, etc. Ces 5 n'avaient rien, mais par contre, elles sont liées au nom de Gilgamesh. À Babylone, c'est-à-dire à peu près 2 millénaires, 2000 ans avant Jésus-Christ, 1800-2000, les scribes ont commencé à développer l'idée d'un grand épopée, d'un grand texte qui va devenir, en Grèce après, Ulysse. Et donc cette épopée devient un archétype de toutes les aventures humaines en cherchant l'immortalité, en cherchant la sagesse, en fait. La sagesse, le sens de la vie. Et donc, quand j'ai compris ça de texte, j'ai été vraiment très ému. Et cela m'a poussé à lire autour de Gilgamesh presque tous les textes de la mythologie. Cela m'a fait changer ma vie, toute ma vie. J'étais né, un petit garçon, à Alep, en Syrie. Quand je grandis, j'allais à 14 ans toutes les semaines à Beyrouth, parce que le Liban, c'était un pays qui était une fenêtre sur le monde à cette époque-là, sur l'Occident. Et moi, j'adorais, à travers le cinéma, l'Occident. J'ai trouvé que c'était des pays magnifiques. L'Amérique, l'Angleterre, la France, etc. Et à travers le cinéma, j'ai découvert petit à petit, alors je me suis dit, il faut que je quitte ces pays, il faut que je m'en aille. Donc, je ne suis pas un migrant en Europe. Je suis venu par amour à l'Europe et à la fois pour la connaissance aussi. Et c'est là que j'ai découvert Gilgamesh en 70. Parce que moi, je suis arrivé en France en 67. Donc, j'ai commencé à chercher l'archéologie de ce texte et ensuite, j'ai commencé à aller dans une salle au Louvre spéciale du roi Gudea. Cette salle, elle est unique au monde parce que toutes les statues sont magnifiques, en noir, en blanc, sont dédiées à ce roi qui était un roi prêtre. Et c'était un roi très mystique. Il a régné 25 ans, il n'y a pas eu une seule guerre pendant sa vie parce que c'est un homme, il a diffusé la culture. Et la culture, à mon avis, c'est une des raisons qui empêcherait les guerres. L'argent, elle mène à la guerre, mais la culture, à mon avis, non. Donc, c'est ce que j'ai compris de Gilgamesh, en tout cas. So you came to Paris in 1970. Yes. And you went to Louvre, and something happened there. Something sparked your imagination. Yes. Quand j'ai rencontré donc ce texte, j'allais au Louvre petit à petit, je ne sais pas pourquoi. C'est comme un homme qui veut aller prier, quelqu'un qui veut à l'église pour faire ses prières. Moi, j'allais au Louvre pour trouver un langage musical qui est inédit. Je ne voulais pas faire un opéra, bien que je découvrais Bach, Mozart, tout ça, parce que quand je suis arrivé de Syrie, je n'avais jamais écouté de la musique classique. Jamais. Jamais. J'ai découvert à Paris la première fois
la Passion selon saint Matthieu. Et je suis devenu fou. À partir de Gilgamesh et saint Matthieu, j'ai changé ma vie complètement, musicalement, textuellement, etc. Et donc, j'écoute après le Requiem de Mozart, avec une version de Karl Richter et l'orchestre de Munich. Je suis aussi devenu double fou. Donc, j'ai mis 6 ans à comprendre pourquoi et comment cette polyphonie. Parce que j'avais une oreille monodique qui entend une ligne de musique. Et j'ai dit, il faut que j'écoute, il y a d'autres choses, je ne comprends pas. J'ai mis 6 ans pour comprendre l'harmonie dans les chœurs, dans l'orchestre, comprendre comment réagissent, comment dirige le chef d'orchestre. Et ça, je crois, j'ai appris la musique avec les textes. J'ai été à l'école de musique et tout. Mais là, en écoutant plusieurs versions de Saint Matthieu, par exemple, par plusieurs chefs d'orchestre, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Et donc, en allant au Louvre simultanément et en écoutant des musiques, des cantates de Bach, en écoutant le Messie de Handel, etc., j'ai commencé à construire un nouveau personnage. Je ne veux pas être comme Bach, je ne veux pas être comme Mozart, pas du tout. J'adore, mais je ne veux pas faire une musique comme eux. Moi, je suis né en Orient. Je veux faire une musique, pas orientale non plus, mais une musique inédite. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et je crois... Goudellat m'a donné beaucoup d'idées, parce qu'il n'existe pas Goudellat. Il y a des statues seulement. Ces statues m'ont parlé, et ce silence dans cette salle où j'allais tous les jours presque, j'ai commencé première musique, deuxième musique, troisième musique, mais j'écoutais le silence dans le Louvre, et ce silence, je revenais à la maison, il devenait musique. C'est étonnant, c'est comme ça. Et j'ai fini la musique en 77. 77, et on a fait un premier enregistrement avec des musiciens, comme j'avais envie pour la première fois, avec un ensemble d'Orient et d'Occident. Et à partir de là, je suis devenu le musicien qui fait musique Orient-Occident en France. Tout le monde, il dit « the world music ». Moi, je disais « non, c'est pas un world music, c'est une musique mixte, fusionnelle ». C'est-à-dire le violoncelliste qui joue avec moi ou le qanun, ils ont la même valeur. Fusion. Ils ont la même aventure musicale. Sinon, ça ne marche pas. Si on lit seulement la partition comme l'orchestre occidental, ça ne suffit pas. Il faut aussi une fusion. Il faut aussi une émotion. Donc tout ça, ça a formé un peu un style chez moi. Deuxième disque, c'était pareil, j'ai fait les mystiques, les soufis. J'ai fait après les andalous, les poètes andalous, etc., etc. Tous ces textes. Mais la musique qui fusionne, la musique Orient-Occident, c'est toujours resté avec moi. Sauf le dernier disque. Le dernier disque, j'ai fusionné linguistiquement. C'est-à-dire, j'ai fait un mélange, une rencontre entre Hafez et Goethe. Donc c'est en arabe, parce que moi je ne parle pas le persan, je l'ai fait en arabe, et avec un chanteur allemand. Et un quatuor argentin, de tango. Donc, ma musique n'a pas un style local, pas du tout. Ni française, ni syrienne, ni libanaise, ni irakienne, pas du tout. C'est pour cela, elle n'est pas loin, elle est dans le futur, elle n'est pas dans le passé. Elle n'est pas du tout dans le passé. Pour cela, des fois, il y a des jeunes, ils me disent, tu nous sors complètement de la pensée ancienne, et pourtant, ce n'est pas une musique ni européenne, et pourtant, en Europe, on peut l'écouter, il n'y a pas de problème. Mais en Orient, c'est encore difficile un peu. Les jeunes commencent, parce que j'ai fait des récitals ces dernières années en Syrie, à l'opéra et ailleurs. Il n'y avait que des jeunes qui venaient, beaucoup de jeunes. Et ça me fait plaisir. So, the musicians you work with, you've worked with them and lived with them for long times. Yes, and long experience, and long friendship. Yes. For example, the violoncelle he played with me, we played together before 22, 23 years. So, we make a kitchen together, we make... Yes, boire, on apprécie le vin, le bon vin. Ah. Bien sûr, on est tous des descendants de Omar Khayyam. So, we have experience together. I know his family, his children, his wife. So, we have some affection, you know. And also some knowledge, I mean the texts, Of course. The culture, everything, the civilization. For example, 3 days ago,
I found something very beautiful in text. I sent for two musicians. Yeah. But we don't work. But we read together. We change the issue. So to make music, it's not just the note. The note, this is expression of something very mystery. Yeah. Very mystery. Yes. When I do Gilgamesh, I don't know what I do. Ah. But something push me to make this note and this note. I don't know why. And after, at the end, you know, when I write, I'm like habité. How would you say habité? You're inhabited. Yes. By the After, je me lève, je me réveille, et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Because I do some notes. But when I finished, I return to the music, and I don't know what I do, but I have some souvenir. This souvenir, this is what I want to do. After, you know, nous sommes deux êtres. Oui. Nous sommes deux êtres, duels. Cet être musicien, il ne sait pas ce qu'il fait, et un deuxième qui est rationnel. Un être irrationnel et un être rationnel. Ce mélange, chez moi, il fait la musique. Il y a des gens qui sont que rationnels, et ils font de la musique aussi. Il y a des gens irrationnels, ils sont improvisateurs, ils font de l'improvisation, ils sont des très bons musiciens. Moi, non. Mon expérience, elle est d'abord irrationnelle. Comme un aveugle, je travaille comme ça. J'écris un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai touché. Ensuite, je me réveille, qu'est-ce que j'ai fait? Et je commence à noter, à développer, à peut-être élargir aussi, peut-être réduire. Des fois, j'écris 3 pages, je garde 2 lignes. Parce qu'il y a des fois, j'écris des choses, je les jette. Ça n'a pas d'importance. La musique n'a pas d'importance. Il faut une chose vivante, très vivante. Et je ne sais pas quand mon esprit, mon intérieur, mon subconscient me dit « garde ça, Abed, garde cette musique ». Mais des fois, il me dit « jette-la, c'est pas bien ». Je la jette, c'est pas grave. But how do you regard form? Because for me, music, public music, Yes. is like a bridge. And so many times with bad music, the bridge just falls down. But your music, of course, this whole experience, the bridge is there over the whole experience, the whole river of the story. But how do you keep that tension? How do you keep it? Je vais vous dire quelque chose. Des fois, je reste 3 ans, 3 années, sans rien écrire. Rien. Aucune musique. Je lis beaucoup, je vais au cinéma, je vis, je tombe amoureux d'une femme, etc. Mais la vie est importante, ce n'est pas seulement l'esprit. Il faut l'esprit et la vie soient mariés, soient ensemble. Donc je n'écris pas. Mais il m'arrive, en une semaine, je fais 2 projets. En un mois, j'écris 2 projets. Je m'en souviens dans les années 86. En un mois, j'ai écrit un projet en vénitien d'un poète italien magnifique sur Venise, sur la terre et l'eau, sur le féminin et le masculin. Il s'appelle Venezia. J'ai fait un disque avec. Et en même temps, dans le même mois, j'ai écrit Suerte. C'est un projet pour 3 orchestres. 5 espagnols, 5 arabes, méditerranéens et 5 musiques de chambre français. Et avec 2 chanteurs, ténor et moi. Après, c'est devenu une mezzo avec moi. Mais dans la même année, et deux projets qui n'ont rien à voir. L'un est très, comment dirais-je, amusant, joyeux, et l'autre est très méditatif, très calme. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, c'est la musique qui nous guide, ce n'est pas nous qui guidons la musique, pour moi. Et quand elle vient, la musique, je me mets, boum, je joue, je compose, je peux écrire 2 projets. Un projet, et puis des fois, quand j'ai rien à dire, je n'écris pas. C'est pas grave. C'est pas grave. I wish more composers were like that. C'est pas grave, vous savez. L'important, c'est pas de faire. Moi, par exemple, chez des grands musiciens comme Bach, comme Mozart, comme Haydn, que j'adore, sa musique de chambre, Haydn. Par exemple, je trouve beaucoup de farce, c'est-à-dire de la dissertation. Dans 3 concertos, il y a la même chose. C'est un seul concerto. Parce qu'il devait écrire. Il devait écrire à l'église, il devait écrire au prince, il devait écrire. Moi, j'appartiens à personne. Je suis un pauvre type. Donc, avec ma pauvreté, je peux être libre.
si je suis dépendant de quelqu'un, d'une banque ou d'une société, je deviens malheureux. Donc la liberté d'esprit, la liberté de corps, très important. Pour moi, c'est pour ça que j'écris quand je peux. Et c'est la musique qui me dicte, pas moi qui dicte la musique. Parce que je ne suis pas un homme de conservatoire. Je ne suis pas un résidu d'une éducation classique. J'aime toutes les musiques. Moi, je trouve, j'ai appris par exemple avec la musique brésilienne, avec la musique japonaise, avec l'opéra chinois, etc. J'adore la musique de Java West, par exemple, indonésienne, magnifique. Tous les instruments rythmiques, c'est magnifique. Et j'écoute beaucoup. Mais ça, pour moi, c'est comme le conservatoire. Quand j'écoute, je n'écoute pas pour le plaisir comme ça seulement. J'écoute pour comprendre pourquoi chaque peuple a un corps différent, a des yeux différents. La musique, c'est un corps. Ça ressemble à tous les détails du corps. Et donc, quand je change d'un pays à l'autre, le tango argentin, regardez, en 1900, comment il était à l'époque de Carlos Gardel, et ce qui est devenu à l'époque de Piazzolla. Rien à voir. Et c'est important. Si on ne sait pas ça, à ce moment-là, on est égocentrique. On ne connaît que soi-même, on fait que soi-même. Moi, c'est pas ma nature. Je comprends, mais ce n'est pas ma nature. But I think young people are like you. For them, genre doesn't matter. Yes. They're interested in sounds, in cultures, and in the fusion of these things. Just like you, young people are like that. Maybe, I don't know, I hope. Yeah. Because avec ça, j'ai appris, avec ce système, j'ai appris beaucoup de choses. C'est le vrai conservatoire. Parce qu'on a une passion. On a envie d'apprendre, on a envie d'aller vers l'autre. Mais si seulement j'apprends au conservatoire, qu'on joue une telle chose comme ça, qu'on écrit une telle chose comme ça, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est un détail technique. La musique n'est pas que la technique. Vous savez, quand on voit les compositeurs contemporains proches de nous, comment ils ont écrit, à partir de Debussy surtout, on comprend comment la musique peut devenir. Stravinsky, comment il a écrit, surtout quand il était en Russie. Il a écrit des choses magnifiques. Satie, Eric Satie, c'est un grand musicien. Ravel, etc., etc. Cette école, je veux dire, début du siècle. Ensuite, aujourd'hui, on voit en Angleterre, en Allemagne, en Russie, Schindke, etc. Il y a plein ils ont changé le sens de la musique. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la vie a changé aussi. Et on doit changer on change de toute façon avec la vie. So you were saying to us that John Adams, in Klinghoffer, his second opera, he was influenced by your music, and so there we have that cross-cultural, all boundaries. À mon avis, ça lui a fait plaisir, parce que quand j'ai produit un disque qui s'appelle Aromat à Nonesuch, aux États-Unis, là-bas, au bureau de Nonesuch, John Adams, il venait. Oui. Et le directeur, il lui a dit, c'est lui qui a fait Aromat, Abed. You, il m'a dit, vous m'avez appris beaucoup de choses. Je lui ai dit, mais quoi? Rien. Ma musique est très simple à côté de je lui dis, je suis vraiment un homme très simple à côté d'écrire un grand opéra comme il a écrit, Klinghoffer, Nixon in China, tout ça. C'est fantastique. Donc, il était étonné que je connaisse ça. Alors, No, Wonderful, they were wonderful. pressing him actually to say what was the influence about this particular first act of the Yes, opera. yes, So yes. one person he mentions is Yes. Abed. The only The one. only person he mentions is Abed, which is fantastic. moi, je me suis dit, peut-être, il a aimé en un moment, il voulait rentrer dans un monde. Vous savez, des fois, nous tous, il y a ça, un son. Oui. Et ça pousse à aller dans une autre note. C'est très important. J'ai été pour lui, je crois ça. C'est une note qui lui a donné une ambiance formidable pour les chœurs, pour l'orchestre. Et puis voilà, après il est parti dans son opéra. Mais je lui ai fait déclencher quelque chose. Mais je pense, pas plus que ça, parce que je n'ai rien à lui apprendre à John Adams. Mais il y a quelque chose d'amical, quelque chose comme un échange mystérieux, et ça lui a fait déclencher l'ouverture ou une scène dans l'acte 1 ou 2, je ne sais pas. C'est formidable. Et cela nous a permis après de nous voir et de revoir à Paris, à Los Angeles, à New York. Et on est restés des bons amis, pas pour faire forcément. Aujourd'hui, vous rencontrez un chef d'orchestre,
un musicien, un producteur, un violoniste, il va vous inviter à prendre un café, mais pour faire un projet avec vous. Il ne vous voit pas pour, comme on fait maintenant, bavarder autour de la musique. Parce que c'est magnifique de parler de la musique. Ce n'est pas seulement pour faire un projet. La musique elle-même, c'est un grand projet. Mais c'est pas forcément. Mais les projets se font tout seuls, c'est normal. J'ai eu, par exemple, des fois, je rencontre à Marseille ou à Lyon des musiciens qui me disent « Il faut qu'on fasse un projet ensemble ». Je dis « Pourquoi ?» C'est pas nécessaire. Mais si les choses avancent d'elles-mêmes, c'est très bien, magnifique. Exactly. If it happens of itself, it must happen spontaneously. Otherwise, it's Frankenstein's monster. Yes. Could you tell us about tomorrow's performance? I know that your Epic of Gilgamesh had many forms over the years, as you mentioned earlier. You had this east and western constellations of the orchestra, and you performed it all sort of way. But it seems to me tomorrow is going to be very different. It's going to be back to its bare bone. You're going to be singing in Arabic, and Simo is going to play Ganon, and I want you to tell me more about that instrument, and Florent will be narrating in English. Tell us a bit more about it, please. You know, I worked about Gilgamesh before 49 years. Not all the time, but this text is living in me. So all the time I return. I don't know why. Because he called me. First time I do this, the music for little orchestra, Occident, Orient, for violoncelle, qanun, oud, nai, percussion, and harp. In this time, because I know somebody he play very good the harp. It's very important to play somebody you like him. It's very important for me, because somebody he is very good musician, but you don't know him. It's not the same thing. For me, I'm like the Baroque musician, you know. Yeah. They write for people who know him. À cette époque, j'ai écrit cette version avec 4 violoncelles, oud, qanun, harpe, ney et percussion. Et c'est sorti en 2 disques vinyles à cette époque-là. Et c'était formidable. J'étais l'homme le plus heureux au monde parce que ça a mis 7 ans quand même. C'est beaucoup. 7 ans, je ne vis, je bois, je mange Gilgamesh. Avec lui. Plus tard, j'ai commencé à faire d'autres... Ça m'a donné une réflexion, la musique de Gilgamesh. Et je voulais absolument construire un archétype, un modèle d'une musique qui n'existe pas, c'est-à-dire un ensemble d'Orient, d'Occident toujours. Qui est plus l'occidental ou l'oriental, c'est pas grave. L'important, c'est que ça fusionne bien. Donc j'ai fait plusieurs disques, beaucoup de disques. J'ai fait presque une vingtaine de disques quand même. Mais toujours avec des musiciens de deux ensembles. Après, j'ai fait dans les années 2010, ça m'est revenu très fort, Gilgamesh. J'ai dit, il faut que je fasse une version, mais enregistrée pas au studio, mais sur la scène. C'est-à-dire, pas de triche. On ne peut pas revenir, on ne peut pas réenregistrer, mais on enregistre en direct tout. Et j'ai fait plusieurs concerts en France et en Allemagne. Et là, on a enregistré en live. Et donc, l'enregistrement s'est sorti en disque et DVD. Donc, après 40 ans presque, 40 ans, j'ai fait une deuxième version. Et l'année dernière, j'ai eu une commande de l'opéra de Bahreïn. Et je leur ai proposé, et ils ont trouvé que c'est magnifique, mais j'ai voulu écrire ça pour orchestre. Parce qu'en 2009, j'ai eu une grande expérience d'écrire un premier, pas opéra, mais avec un grand ensemble, on va dire. Un grand ensemble, avec des chanteurs. Je ne suis pas le seul soliste. Et j'ai écrit la Passion pas la Passion, l'Évangile selon Jean. Parce que j'aime pas dire Saint Jean. Parce que si je dis l'Évangile selon Saint Jean, c'est comme si je suis religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Je suis un homme laïque. Mais j'aime toutes les religions. Parce qu'il y a des belles choses partout. Dans la Bible, il y a des belles choses. Dans l'Évangile, spécialement dans l'Évangile de Jean. Et chez les mystiques musulmans, il y a des choses magnifiques, plus que le Coran. Magnifiques. Dans le Coran, il y a des passages très jolis.
Et donc, les gens vivent le rituel de ces religions, de ces textes magnifiques. Mais moi, je ne suis pas rituel. Je n'ai pas besoin de faire le Ramadan, le Yom Kippour. Je n'ai pas besoin de ça. Dans la musique, je fais tout ça. Institution of church or religion is different from Yeah. the thought. Yes, exactly. Interpretation. Exactement. Donc, après avoir fait l'évangile pour grand orchestre, on était 50 quand même. Pour moi, qui fait toujours pour 3, pour 5 musiciens, là, on était 50, c'est énorme. On a donné la première version à Damas, parce que c'était une coproduction entre la France, ministère de la Culture, et le ministère de la Culture aussi de la Syrie. J'ai pris 15 chanteurs et un ensemble oriental, 7 musiciens orientaux, avec 22 cordes français. Et donc la production s'est faite, les répétitions, les trucs. Ce n'était pas facile à gérer, très difficile. Les fusions, toujours, c'est difficile de les amener à vous, très difficile. Mais on arrive. Il y a les gens qui n'arrivent pas à s'adapter, ils s'en vont, c'est pas grave. On a donné une première à Damas, à l'Opéra de Damas, ensuite à un festival de Fès, ensuite l'Opéra de Marseille, ensuite à l'Opéra de Nice. On a donné 4. C'était vraiment magnifique. Les gens, les spectateurs, il y avait plein. Ça a marché. Mais ils croyaient, les gens, que dans le sud, par exemple, à Marseille, plusieurs gens demandaient sur le compositeur. Ils croyaient que j'étais un compositeur mort il y a 200 ans. Oui, parce que dans ces opéras, ils m'ont mis dans des festivals de musique classique. Donc c'était de Vivaldi, c'était de Monteverdi. Et donc j'étais dans des festivals comme ça, alors je suis mort il y a longtemps. C'était très bien, c'était très très bien. Et cela m'a poussé à reprendre donc Gilgamesh dans une version nouvelle qu'on a fait. Et ensuite, c'est devenu une maladie chez moi, la maladie de mettre les uns et les autres ensemble. Un Anglais avec un Espagnol, un Syrien avec un Suédois, et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Vous savez, si culturellement on travaille, moins que politiquement, le monde sera meilleur, je pense. La culture, c'est la seule chose, à mon avis, qui peut sauver le monde. Ce n'est pas l'argent. C'est vraiment la culture, c'est la seule chose qui peut sauver les maladies du monde, à mon avis. Et moi, je trouve que la culture, c'est la seule chose qui a sauvé ma vie. Parce que, qui m'a appris beaucoup de choses. Que maintenant, tout ce qui peut arriver, une bombe atomique sur moi, ça m'est égal. Parce que j'ai appris qu'il n'y a pas que ça. On peut changer, on peut se transformer. Et par la culture, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut physiquement, moralement, spirituellement changer et savoir vivre et travailler avec les autres. Si on ne sait pas, on ne connaît pas la place et l'expérience des autres avec nous, on ne connaît rien. Il n'y a pas que nous. Nous, c'est l'autre. L'autre, c'est nous. Et si on n'a pas ça, c'est compliqué. D'ailleurs, la mort de Enkidu dans Gilgamesh, ça a réveillé la vie en lui. C'est un homme tyrannique, insupportable. Et tout d'un coup, lorsqu'il perd son ami, il comprend la précarité de la vie. La vie est courte comme ça. Et il dit, merde, Anna, je suis capable de faire tant de choses. Je suis un grand roi. Et je veux mourir comme lui, comme ça. Je ne deviens plus rien. Ça l'a rendu fou. Et cette folie l'a rendu sage. Et je pense, cette leçon de Gilgamesh, elle nous donnera tout le temps des belles leçons. Comme tous les mythes gréco-romains, persans, européens, anglais, français. Moi, aujourd'hui, j'écoute. Ben oui. Wagner, Wagner. Ouais. you know, Siegfried. Aujourd'hui, quand on écoute, par exemple, des grands passages de Purcell, moi, Yes. ça me donne musicalement quelque chose, une sorte de force extraordinaire. Pourtant, il y a combien d'années? Il y a des centaines d'années qu'il a vécu. Il a vécu très peu. Il est mort très jeune. Purcell, il est mort très jeune, comme Schubert, comme tous ces gens. Mais quel esprit! Qu'est-ce qu'il a compris? Quand la reine avait son anniversaire, il lui a écrit pour son anniversaire une musique magnifique. Le lendemain, elle est morte, il lui a écrit pour son enterrement une musique magnifique. C'est ça ce qui est magnifique. C'est-à-dire, dans la joie et dans la tristesse, la vie est là et forte. Et cette mort d'Enkidu a réveillé la force de la vie chez Gilgamesh et il lui a appris d'accepter la vie telle qu'elle est. Et non pas comme un enfant, je veux vivre 1000 ans, je veux faire ça là. Non, il lui a appris de prendre, non pas la fatalité de la vie, mais la force de la vie et de participer dans la vie. Et il devient un homme très sage. Donc la musique nous apprend beaucoup de choses, au fait, aussi.
nous apprend beaucoup de choses. Et Gilgamesh, pour moi, que je vais faire, qu'on va donner une version, pardon, je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est une version encore nouvelle, spéciale pour London, parce qu'on a mis l'anglais. This instrument, Le canon, oui. Et donc, j'ai pris une belle chose, c'est-à-dire de le faire en version anglaise, parce que quand même on est en Angleterre, et je garde la moitié chantée en arabe, surtitrée en anglais, pour que les gens puissent, à travers l'arabe, l'anglais, suivre jusqu'au bout. J'ai mis un canon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui joue merveilleusement. C'est un instrument qui a 76 cordes. Mais il faut les accorder tout le temps ensemble. Il y a des manettes à gauche. Ces manettes transforment les modes. Ah, ok. Majeur, mineur, quart de temps, sans quart de temps. Donc ça dépend. Je suis en train de chanter en do majeur et tout d'un coup je vais en fa dièse majeur. Lui, il change avec les manettes, la tonalité. Le piano, il a réglé ça. Mais ça, c'est un instrument du Xe siècle. Yes, very flexible. Yes. Il peut jouer dans l'orchestre symphonique, mais il doit changer beaucoup de manettes. Donc ça, il a l'habitude. Il n'y a pas de problème. Et Simon Reine, qui va jouer demain avec nous, il peut même chanter avec moi toutes les pauvres parce qu'il aime. Il aime. Et vous savez, il faut que vous aimez l'autre, leur travail, et eux, ils aiment votre travail. Là, ça fonctionne bien. C'est une histoire d'amour tout le temps. Tout le temps. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et dans la musique, si vous jouez avec des musiciens qui n'aiment pas cette musique, ça ne marche pas. Mais s'ils aiment cette musique avec vous, ils partagent, ça monte beaucoup. Vraiment. It was a kind of Renaissance sound to me, don't you think? And also, day before I went to Tate to see exhibition by this late Greek artist called Takis. Yes, Takis. And he worked with sound a lot. And there is this particular piece with strings and magnets. Really, it was a bit of a canon sound in this big room. Ce que je voulais dire, on peut faire sur un texte que vous aimez beaucoup, qui est très humain, des versions avec petit orchestre, mixte, grand orchestre, ensuite très, très nu, avec un seul canon. Mais un canon qui est large, qui a beaucoup de cordes, qui peut... Mais à la fois, c'est très, très réduit. À la fois, c'est nu. On chante, presque, il y a des passages a cappella. I was going to say, and it can also be like continuo in Monteverdi, or with those very dark, deep instruments with their long necks. Oh yeah, So, yeah. It can be continuum and it can be orchestra, this kind of... Et demain, je ne sais pas si je ne ferai pas une version encore de Gilgamesh, parce que je ne m'ennuierai jamais dans ce texte. C'est un texte tout le monde vivant. Donc, mais quand on change d'expression, d'orchestre, ça veut dire que vous êtes en train de faire un nouveau projet. C'est comme si j'écris Gilgamesh à nouveau, comme j'écris un autre projet, parce qu'il faut penser selon le nouveau projet. Par exemple, le projet en anglais, arabe, avec un canon, il faut absolument penser la musique autrement, différemment. Yeah. I mean, I was mentioning Gavin Bryce and his performance of Jesus' Blood in Tate, That's right. which was lasting Yes. 12 hours, Yes. and people coming and going and Yes. different orchestra performance, and I really heard loads of new things. It was a new piece, really. But that's the thing about music; it has its life. It's very important. Very important. That's why performance, of course, it's very valuable, wonderful to have the CDs and DVDs, but the live performance... Nothing like live performance. And, le lieu, la bibliothèque, la librairie, le British, est magnifique. Le lieu. Fantastic venue for it. Yeah. Magnifique. It's brilliant. C'est drôle. Quand j'ai beaucoup de musiciens, je suis trop exigeant pour le son, pour la lumière. Je suis très, très exigeant. Mais là, je ne sais pas, on dirait qu'on a besoin de rien. On a presque besoin de, même pas de micro, ni de lumière, rien. On est comme dans une maison. On chante à la maison. Et on a des amis qui écoutent. J'ai senti ça dans la répétition hier, et demain, ça va être comme ça. On va être chez nous à la maison. I hope we all have a wonderful evening tomorrow, and welcome to London. It's a pleasure. Thank you. We can't wait for tomorrow's performance. Thank you. No. Okay, thank you very much. Thank you.